Christophe Bordet. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Qui a dit ça, les vraies voix? Allons-y, Philippe Bilger. Je ne sais pas. Mandela, peut-être? Pas du tout, vous y êtes pas Camus. du tout. Pas du tout. Christophe Bordet? Pas du tout. Véronique Camus, Langlais? Pas du tout. Non. Ça Affida c'est- Évêque? Mais non, pas Le du pape. tout. Pas du tout. Bon, je vous donne la réponse alors. Oui. Eh bien, c'est une phrase qui est prononcée par Maître Yoda, figurez-vous. Ah oui. Ah oui. Star Wars, ben Bon, oui. alors ça, Christophe, franchement... Ah ben la force, c'est avec toi, Bilger. Eh oui. Les vraies voix sur Sud Radio sont là. Avec Philippe Bilger, Véronique Langlais, Philippe David et Philippe Rossi. Notre débat dans les vraies voix est très sérieux aujourd'hui. Après les manifs contre les violences policières à Montpellier, Toulouse et Paris, après la casse, les noms d'oiseaux, le communautarisme et le racisme sont-ils en train de gangréner la France? 0826 300 300 et bien sûr les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi. Et oui, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, où ça vote déjà beaucoup. Et pour le moment, la réponse est un grand oui à 86%. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Nos invités dans les vraies voix, Hassen Amou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable associatif à Marseille, fondateur du collectif Trop Jeune pour Mourir. Et puis Abdoulaye Kanté est avec nous, policier, très actif sur les réseaux sociaux, Abdoulaye, j'ai remarqué ça. Oui. Ouais. Oui. Bonjour à tous. Et vous êtes suivi par Véronique Langlais. Oui, je le suis. Et voilà. La meilleure entrecôte de Paris, c'est Véronique Langlais. Si jamais vous passez dans le 8e, je crois. Voilà. Vu que nous sommes 17. déconfinés, je pense que j'irai alors. Voilà, elle fait de très bons steaks. C'est la reine du steak et de l'escalope. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Mais bon, voilà. Et de la tolérance. Et de la tolérance en plus. Bon. Important. Et il y a de très bons bouchers partout en France. Je le rappelle quand même. Dans toutes nos belles villes de France, il y a toujours des 18 artisans 000. bouchers. 18 000 bouchers. Point de Fantastiques. vente. Qui ont travaillé pendant Point de tout vente. le confinement. Bon. Voilà. Allez, Abdoulaye Kanté, merci d'être avec nous évidemment. Vous tweetez beaucoup, je le disais. Pour qu'on comprenne bien, vous êtes policier, vous êtes flic des Hauts-de-Seine, vous êtes black. Ça. Voilà. Et si j'en crois certains propos, vous êtes un vendu. Parce que vous n'êtes pas dans le bon camp, vous êtes dans le mauvais côté de la force, si je puis dire. C'est ce que disent certains manifestants et ce qu'ils disaient mardi en tout cas. Disons que en fait, si on revient par rapport à la manifestation de Vérité pour Adama, je pense qu'il y a dans l'ensemble, je vais pas, on va dire, rester sur ce, sur la manifestation, mais je trouve que ce qui a un peu terni la chose, c'est que ceux qui combattent, on va dire proprement dit le racisme, la tolérance ou juste la justice, ont un peu décrédibilisé par cette espèce de séquence qui a été quand même pour moi très très choquante. Alors justement, non mais cette séquence, parce que ce qui est important évidemment, c'est de l'entendre, au moins de l'entendre, parce que c'est quand même révélateur de quelque chose. C'est la youtubeuse Nadjelika, certains la connaissent sans doute, qui était dans la manifestation qui a mal tourné mardi en soutien à la famille d'Adama Traoré, et quand elle a vu qu'il y avait un policier noir, alors là, elle n'a pas supporté, elle a pété un câble, on écoute. Monte sur toi, vendu. À tes forces de tuer. T'es de leur côté, t'as pas honte. Honte à toi, tu es de leur côté, t'as pas honte. Bon, on l'entend, elle est quand même très expressive, très, très énervée, etc. Très, je sais pas, c'est la colère peut-être qui parle, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Et moi, la question que je me pose derrière ça, c'est de dire, bon, attendez, c'est bien beau de dire que les policiers seraient, je sais pas, racistes par exemple, etc. Mais est-ce que là, la manière dont elles se comportent, c'est déjà pas être raciste envers les policiers ? Je pense que c'est contre-productif. C'est contre-productif, on va dire que quand vous essayez, vous battez pour une cause et que de l'autre côté vous mettez en scène de la sorte et surtout en plus avec un collègue, j'ai envie de dire mais attendez, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être n'importe qui. Je dis pas noir ou arabe ou autre autre origine. Qu'est-ce qui est dommageable, c'est que des personnes, je pense, ont voulu essayer de reporter une espèce de mouvance identitaire sur des fonctionnaires de police qui justement occultent cela. Quand on a un uniforme, on enlève la couleur, si vous voulez. Si vous voulez, on épouse des valeurs républicaines.
hein, des valeurs républicaines qui sont très importantes. Maintenant, quand j'entends cette personne que je connais pas, hein, mais qui tient ces propos-là, mais c'est d'une gravité quand même. C'est quand même, c'est dire que dans ce cas-là, il faut un bon noir ou un mauvais noir. Il faut choisir son camp. Vous vous rendez compte? Non, mais surtout qu'en plus, comme vous le dites, et c'est ça qui est important, la police française, elle est à l'image de la société. Mais j'ai l'impression, mais justement, elle est à l'image de la société. Alors pourquoi justement on essaie de nous opposer, on va dire? Pourquoi nous opposer alors qu'en fait la diversité dans notre administration, elle est présente. C'est peu la police d'il y a une trentaine d'années. Hein? Si aujourd'hui vous allez dans un commissariat, vous allez voir que la diversité elle y est présente. Bien sûr, la diversité est présente dans les commissariats, évidemment, la police. Bien sûr. Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. C'est la réalité. C'est la société. Maintenant, attendez, la police et les policiers font partie de la société. C'est une réalité. Et c'est la diversité. Voilà. C'est-à-dire, c'était maintenant ceux qui justement veulent essayer de faire un amalgame, ont essayé d'apporter, on va dire, ce qui s'est passé malheureusement aux États-Unis et que je trouve quand même qui est terrible. Hein. C'est terrible quand même qu'un individu de couleur puisse mourir comme ça dans les mains de policiers. De cette manière, c'est la chose la plus terrible. Et j'ai envie de vous dire, comparaison n'est pas raison. On va continuer de parler évidemment avec vous, mais Hassen Amou est également là, responsable associatif à Marseille, fondateur du collectif Trop Jeune pour Mourir. Je suis ravi de vous accueillir évidemment. Qu'est-ce que... au niveau de tout ce qu'on a entendu là jusqu'à présent, on a entendu Nadjelika, youtubeuse dans la manifestation qui s'emporte contre ce policier noir. On vient d'entendre à l'instant ce que pense Abdoulaye de tout ça, bien évidemment. Est-ce que vous, dans les quartiers dans lesquels vous travaillez, vous entendez aussi des choses contre la police, contre des gens qui pourraient être des mêmes origines mais qui ont choisi quelque part le camp de la police? Quels sont les bruits qui remontent, si je puis dire? Non, mais je ne crois pas que ce sentiment et ce comportement, donc par cette youtubeuse qui a peut-être eu envie de faire le buzz ou je ne sais quoi, c'est réussi, c'est sûr. Oui. Voilà, et le ressenti ou tout du moins la tendance générale qu'on a dans les cités. Je crois que le mal est beaucoup plus profond. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un dialogue qui a été rompu entre un certain nombre d'habitants des quartiers et sa police. Et je crois que, comme je le disais souvent là, c'est qu'il faut rétablir le dialogue. C'est ce qui est le plus important. Elle a eu tort de s'exprimer comme ça. Ça ne reflète pas la pensée majoritaire qu'il y a dans les cités. Aujourd'hui, il y a une tension. Je pense que ce qui s'est passé aux États-Unis a été l'occasion pour un certain nombre de s'emparer du sujet des violences policières et de l'importer en France. Dans la condition dans laquelle ça a été fait, c'est discutable. Les propos et certains artistes qui y sont venus d'ailleurs pour y participer, c'est peut-être aussi discutable. Mais il y a une chose qui n'est pas discutable, c'est le nombre, c'est ce sentiment partagé qu'on n'a pas le droit d'ignorer. Moi, je dis toujours, dans une manifestation, il y aura toujours des brebis galeuses. Ces brebis galeuses, malheureusement, c'est aussi ce qui intéresse les médias parce que souvent, elles ont les bonnes recettes pour faire le buzz. Oui, c'est vrai. Mais c'est ce que disait tout à l'heure, par exemple, la sénatrice qui était avec nous avant vous. C'est qu'à partir du moment où on filme tout et qu'on met ça sur les réseaux sociaux, bah oui, ça attise évidemment les choses. Moi, vous savez, comme je ne souhaite pas et comme je n'aime pas qu'on fasse des généralités concernant notre police, parce qu'il y a des gens formidables dans la police, et une grande majorité sont des gens qui respectent le code déontologique, qui sont à des années-lumière de ce qui peut se passer aux États-Unis. Et dans un même temps, je ne veux pas qu'on généralise trop non plus concernant la population des quartiers. Il y a cette minorité, elle sait se faire entendre, mais cette majorité silencieuse, il faut aussi les représenter. Tout à l'heure, vous disiez quelque chose d'intéressant, Hassen, parce que effectivement, forcément que toute la population qui habite dans les quartiers n'est pas comme ça, bien évidemment, on est d'accord. Mais quand vous dites qu'il faut absolument renouer le dialogue entre la police et les jeunes, par exemple, de ces quartiers, ou certains jeunes, parce que là encore, on se demande. Moi, je me demande comment. Je vais vous dire, je me demande comment, parce que de toute façon, il y a les quartiers où la police ne va plus déjà. Pour commencer, il y a les quartiers, bah si, si, mais attendez, mais il y a des syndicats de police qui le disent, cher ami. Pardon, ou alors ils sont déconnectés de la réalité. Non, mais écoutez, attendez, il y a aussi, il faut bien aussi recentrer les choses. Je pense qu'à un moment donné, dire que les policiers vont plus dans certains quartiers, c'est quand même, il faut pas dire ça. Les policiers, il faut dire que. Mais si c'est la vérité. Attendez, mais j'arrive.
J'arrive. Quand vous composez le 17, il y a des millions d'interventions par an. Des millions d'interventions. L'appel 17, déjà, de toute façon, est très significatif. C'est-à-dire que quand vous appelez le 17, peu importe la géographie, les policiers s'y rendent. Maintenant, après, j'ai envie de dire... Il faut voir comment ils sont accueillis, hein. Ils ont du mal. On est d'accord. Ouais. On est d'accord. Donc du coup, si vous voulez, je ne vais pas non plus diaboliser les quartiers parce que effectivement, chaque quartier a sa problématique. Après, c'est une question aussi, j'ai envie de dire, sociologique où évidemment, vous avez un parcage qui fait que justement aussi des trafics qui justement, quand vous pouvez, l'intervention de la police peut être toujours gênante. Ça, c'est une réalité. Mais après, dire que justement que la police n'en rentre pas dans les quartiers, c'est comment dire, j'ai envie de dire, c'est une idée reçue. On va continuer de parler de tout ça et de débattre de tout ça. Et j'ai beaucoup aimé un mot que vous avez dit, Abdoulaye, et qui est vrai, c'est le parquage. Et le parquage, il n'est pas nouveau, hein, ça a commencé en 1950. Donc voilà, mais on a le résultat aujourd'hui. La suite de l'affaire, on l'a encore aujourd'hui. Donc qu'est-ce que vous voulez? Là aussi, les politiques publiques, il y a beaucoup à dire hein, sur tout ça. Christophe Bordet. La suite de notre débat dans les vraies voix sur Sud Radio, après les manifs contre les violences policières à Montpellier, Toulouse, Paris, après la casse et les noms d'oiseaux, le communautarisme et le racisme sont-ils en train de gangréner la France? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, toujours 87% de nos auditeurs qui répondent oui à la question. Tiens, quelques commentaires. Fred qui nous dit le communautarisme engendre le racisme. Dominique également qui nous dit l'attitude de certains qui se complaisent dans une victimisation pour masquer leurs difficultés, surtout d'intégration, devient crispant pour toute la société. Voilà les commentaires. Et puis je terminerai par celui d'Isabelle et de Fred, voilà, qui disent exactement la même chose. Attention, il faut parler aussi du racisme anti-blanc, c'est important, on n'en parle pas assez. Ah ben quand je parle du racisme là pour l'occasion dans la question, c'est tous les racismes. Parce qu'on peut se dire qu'il y a tous les racismes. La discrimination aussi envers la femme. Oui, oui. Mais vous, on n'a pas envie de vous discriminer. Pareil. Non, mais on n'a pas envie. Si, mais moi j'ai eu des problèmes avec la police justement. Oh. Oui, Et sûrement, c'est oui. pour ça que je sais que ce n'est pas une question de couleur de peau. Moi, je vais Mais vous parce dire. que vous étiez bouchère. Moi, je vais vous dire. Si je suis policier, je vous arrête tout de suite. Ben oui. Oui. Et vu Mais votre pour regard, d'autres je vous motifs. vois déjà fantasmer sur une palpation au corps. Oh, calmez-vous. Non, Bon, allez, Ça on nous continue fait le des débat. On vacances. continue le débat. Et Philippe Binger, vous avez entendu nos deux invités. Quel est votre sentiment, oui. vous? Je ne suis pas très éloigné d'eux, mais je considère que le racisme doit être un combat mené par tous et donc par nature, il est universel. Et le communautarisme est absolument l'inverse. Et j'ai vu dans l'affaire Adama Traoré, à mon avis, c'est un détail, mais il me semble qu'on quitte le registre judiciaire pour tomber dans un communautarisme que je qualifierais d'arrogant. J'ajoute, parce que j'ai entendu récemment Dominique Sopo, on donne beaucoup de conseils à la police. Dominique Sopo. On donne beaucoup de conseils à la police dans la manière dont elle doit se comporter dans les cités difficiles, mais il faudrait aussi donner des conseils aux citoyens pour qu'ils la respectent lorsqu'elle est estimable et respectable, des deux côtés. Et comme ça, on pourra arriver à une police, vous l'avez dit, Abdoulaye et Hassen, dans les cités, une police de proximité et d'urbanité. Mais pour qu'elle puisse l'être, il faut aussi que le citoyen le lui permette. Allez, Philippe David. Alors justement, nos interlocuteurs sont très bons. Ce qui est terrible, ce sont les pyromanes, parce qu'il y a vraiment des pyromanes sur les réseaux sociaux en particulier. Je pense, par exemple, on l'a appris il y a pas longtemps, le policier qui a été insulté a décidé de porter plainte. Et je dis qu'il a totalement raison. Mais quand vous voyez des gens comme un pseudo-journaliste que je ne citerai pas, qui était à la manifestation, qui s'est fait choper à la fac de Tolbiac, vous voyez à qui je fais allusion. Je vais le citer, t'as Abouaf, s'il me fait un sur les réseaux sociaux. Si, sur les réseaux sociaux. Oui, mais attendez, les réseaux sociaux, c'est pas la France, hein, Philippe David. Qui fait? T'as Abouaf qui était à la France Insoumise. Ben oui, Philippe Binger, on ne le maintenant... connaît pas, voyez-vous. Bah si, Non, la preuve, il le mais connaît. Je savais pas que c'est... Si, je sais qu'on a porté plainte contre lui, elle a très bien fait. Mais je ne savais pas que Linda c'était lui. Kebab, qui est une policière qui a été insultée, traitée, je cite, d'arabe de service, a décidé de porter plainte, comme le policier qui a été insulté. Je dis que les policiers ont parfaitement raison de porter plainte. Mais bien sûr, Surtout quand bien le même sûr. Tahabouaf se permet
de faire des tweets où il cite quelqu'un qui s'appelle Mehdi Méclate qui faisait des tweets racistes, antisémites, sexistes et qui sévissait sur le sévice public de la radio. Vous voyez ce que je veux dire? Il était sur France Inter à l'époque avec Pascal Clark. Philippe, et surtout lorsqu'on a un État très faible qui ne fait pas ce qu'il devrait faire. Alors, Véronique, quel est votre sentiment, vous? Je suis troublée parce que j'ai un visage qui apparaît sur mon écran. Eh bien, moi, mon sentiment, c'est qu'on avait auparavant une police qui était présente justement dans les cités, enfin, si je me souviens bien, qui a été supprimée. Je me demande si c'est pas par Nicolas Sarkozy, mais je peux dire des bêtises, parce que je me rends compte qu'il y a un espèce de lien social de la même force que nous en commerce de proximité. Si on avait des policiers qui étaient présents, qui grandissaient justement avec les personnes qui sont en cité, mais vous savez, en ville, on n'en parle pas, mais on a les mêmes problèmes aussi. Quand on dit que la police ne se rend pas forcément dans les cités, si vous avez un problème en ville, moi, je suis à Paris dans les très beaux quartiers. Je peux vous dire que ils sont débordés, ils sont en sous-effectif. Ah ben c'est le manque de personnel qui dure depuis des années. Et pour en revenir au débat, moi, je suis même choquée qu'en 2020, on ait un débat de la sorte. C'est-à-dire qu'on devrait être quand même suffisamment évolué pour parler de gens en tant qu'individus et non pas en tant que genre, que couleur, que religion, attendez, mais elle a raison. Non mais attendez, mais ça mais s'appelle elle a raison, d'accord. L'universalisme républicain, oui, tout ça s'appelle l'universalisme républicain. Tout ça n'est pas nouveau. Tout ça n'est pas nouveau. Je vais revenir. Tout ça n'est pas nouveau. Allez-y, Abdallah. Je vais revenir en fait sur ce que je disais et tout ça, c'est que ce qui est malheureux, c'est que malheureusement, il y a certains pyromanes justement qui ont cette envie clairement de vouloir diviser ce qui fait notre France. Ça, c'est une réalité. Alors donc, évidemment, rien n'est parfait. Évidemment, je pense que des relents identitaires font en sorte de casser cette espèce de maillage qui fait la France. Parce que si on fait une comparaison, je n'aime pas faire avec les États-Unis, la notion du communautarisme, elle est très très forte, fois 100 là-bas. Fois 100. Ah ben ça c'est sûr, c'est pas oui. du tout la même histoire et la même culture par rapport à ça. Et le souci, est-ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on vit actuellement, ce qu'on est en train de vivre actuellement, enfin avec ce qui se passe, c'est que certains ont cette espèce d'envie de vouloir, ramener ce qui se passe de manière sociologique en France. Mais évidemment. Il y a des réalités. Il faut pas le nier. Il y a des réalités sur sur certaines problématiques. Je vais venir sur le racisme, au sein de notre institution, qui, je le répète, n'est pas généralisé, mais qui justement est individualisé par des faits. Mais est-ce qu'il y a des policiers racistes? Mais il faut pas. J'ai envie de dire, il y a des camps partout. Mais oui. Écoutez, comme dans toute profession. Voilà. Comme dans toute profession. Il y a des plombiers racistes aussi. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour essayer d'endiguer cela, pour essayer de réduire ces comportements-là? C'est qu'il faut effectivement faire énormément de pédagogie. À partir de la formation initiale, les nouveaux jeunes policiers qui vont arriver, les sensibiliser un peu plus. Le ministre parlait qu'il y avait des outils. Effectivement, il y a des outils qui sont présents, mais je pense aussi qu'ils devraient encore apporter encore plus leur pierre à l'édifice. Parce qu'effectivement, le racisme est quelque chose de très grave dans notre société. Mais après, quand j'entends certains qui disent que c'est structurel, c'est que ça veut dire que c'est quand même, en gros, la police française est bâtie sur une structure raciste, ce qui est totalement faux. Absurde. Mais des comportements absurdes. Il en existe. Et ça, par contre, c'est ça. Il faut les sanctionner. Bon, alors après, il y a une autre question. Il nous reste qu'une minute. Donc, j'aimerais bien entendre nos invités, évidemment, pendant cette minute. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, et Bilger est d'accord avec moi parce qu'on en a souvent parlé, c'est la police qui sanctionne la police. Alors, est-ce que ça, c'est pas un problème? Un mot de la fin là-dessus, Abdoulaye et Hassen. Je pense qu'effectivement, il peut y avoir des solutions. C'est que peut-être un peu plus de transparence par rapport aux instances disciplinaires et tout, qui pour moi fonctionne bien. Après, évidemment, les gens sont toujours dans l'attente d'avoir tout de suite les résultats, mais bon, une enquête, c'est toujours long. Après, il y a débat. Pourquoi pas faire une espèce d'ouverture pour essayer d'équilibrer les choses et par rapport au niveau sanctions. Mais je pense que le système, il fonctionne, mais on peut toujours avoir un doute sur le fait qu'à partir du moment où ce sont des policiers qui sanctionnent d'autres policiers, ils vont être peut-être bienveillants. C'est ça le problème de cette histoire. Je peux vous dire que si on regarde les rapports de l'IGPN, effectivement, il y a loin d'avoir de la bienveillance. Mais après, le débat est ouvert. Il faut ouvrir. Oui. Hassen, quel est votre sentiment par rapport aux sanctions contre les policiers en cas de racisme? L'une des premières choses à dire, c'est que souvent les procédures sont longues. C'est vrai. Et ça laisse place au doute.
Et comme vous l'avez dit, un certain nombre de protagonistes, journalistes ou pas d'ailleurs, qui viennent se servir d'événements pour en faire leur fonds de commerce d'actualité, jettent de l'huile sur le feu et permettent de prendre de cette lenteur administrative qui existe entre les services et entre le politique, qui ne s'empare pas tout de suite de ces sujets, et ils s'en servent pour l'instrumentaliser et peut-être parfois, à tort, monter la population contre les forces de l'ordre. Mais ce que je veux dire aussi, puisque tout à l'heure vous avez fait un tour d'horizon sur les racismes dans les diverses corps de métier, la police c'est un métier à part. Mais ça c'est vrai, ils représentent la loi. Voilà, ils sont détenteurs, voilà, c'est la loi, c'est l'autorité, donc on peut pas jouer avec ça et on peut pas le prendre à la légère et le comparer à un plombier. C'est quelque chose de particulier. C'est vrai, vous avez raison. Aussi, et je le dis aussi, seuls les policiers sur des territoires de banlieue, territoires qui connaissent mal, parce qu'il a dit, il y a un problème de formation, il y a un problème de connaissance du public, distinguer le bon grain du mauvais, etc. Si on ne réinvestit pas ces quartiers, mais dans toutes les couches, j'ai envie de dire institutionnelles de ces territoires, on n'y arrivera pas. La police seule n'est pas capable de regagner les territoires dans les publics. C'est pas possible. Non, mais les communes aussi, les acteurs aussi, les communes aussi ont leur travail à faire. Oui, aussi. mais justement, ce qu'il faudrait, on termine le débat malheureusement parce qu'on est un peu pressé par le temps, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une sorte, je sais pas moi, de Grenelle. Il faut remettre tout le monde autour de la table. Et puis arrêter de mettre du pognon. On sait pas où il va. Avec une fois de temps en temps une barre d'immeuble qui tombe et un trottoir qui est refait, ça ne sert à rien, ça ne change rien. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que les gens sont tous dans le même bateau, on les a tous mis au même endroit, ça fait des années que ça dure, et puis le résultat, on le paye encore aujourd'hui. Donc ça ne va pas. Je suis désolé, mais la politique publique par rapport à ça n'est pas bonne. Et la politique éducative non plus, et ainsi de suite. C'est tout ça qu'il faut revoir. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un Grenelle. À mon avis, bien évidemment. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment. La fin du débat.